Constant Omari Selemani, ex-président de la Fédération congolaise de football association, suspendu par la Fédération internationale de football association, c'est jeudi 24 juin 2021. Un plat détail au cours de cette édition de sport. Les équipes qui joueront le demi-finale de la Coupe du Congo sont désormais connues après le match de quart de finale organisé au stade de Martyrs de la Pentecôte à ce jeudi 24 juin. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de sport. Nous l'avons annoncé au sommaire de cette édition, une décision de la Fédération internationale de football association est survenue ce jeudi 24 juin 2021. Constant Omari Selemani, l'homme moderne, est suspendu pour 12 mois de toute activité relative au football au niveau national et aussi au niveau international. Il va plus fouler ses pieds pendant ces 12 mois au stade de football. Chers téléspectateurs, nous vous parlons à présent de la 56e édition de la Coupe du Congo. Les quarts de finale s'est joué ce 24 juin 2021 au stade de Martyrs de la Pentecôte. La formation des Lubero jouait l'équipe des Étoiles de Kivu, un but partout sur l'aire de jeu. 6 tirs contre 5 en faveur de la formation de Lubero qui s'est qualifiée en demi-finale. 16 Don Bosco contre la formation de Imakafubu. Victoire de la formation salésienne des CS Don Bosco. C'était un duel entre les deux équipes salésiennes, mais la victoire a choisi l'équipe de CS Don Bosco. Après cette explication, le coach Tata ainsi qu'Eric Chibassou, coach de la formation de CS Don Bosco, et Tata, coach de la formation de Salésien de Imakafubu, se sont exprimés. Suivez. D'abord, on était face à une très grande équipe qui joue la Ligue 1. Nous, on vient de l'entendre. Donc, nous, on jouait libéré. On n'avait pas de pression. Donc, nous sommes venus pour apprendre. Et on a vu des choses positives et on est là. C'est une jeune équipe, on doit travailler, on va continuer à travailler et corriger ce qui n'a pas marché aujourd'hui et voir l'avenir. Cette défaite vous servira d'expérience pour la suite? Bien sûr, bien sûr. C'est ce que je dis. Je viens de le dire ici, face à Don Bosco, il y a des leçons à tirer. C'est d'abord sur le plan tactique. Sur le plan tactique, donc on a beaucoup de choses à... On ne peut pas dire modeste. Je pense que vous avez regardé les scénarios de cette Coupe du Congo. Montsion a éliminé le Popo. Comment il s'appelle, Céleste a éliminé Rangers. Aujourd'hui, on vient de voir une équipe comme Lubero éliminé, comment il s'appelle, Étoile du Kivu. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'équipe de Imakafubu est modeste. C'est une équipe qui a des armes, les a jouées en match amical. C'est une équipe qui propose toujours du jeu, qui est très difficile à jouer, qui est joueuse et elle est très très jeune aussi. Donc c'est vraiment une Coupe du Congo très 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 ouverte. Et il fallait vraiment beaucoup de concentration parce que, comme je vous dis, on n'était peut-être pas loin d'une surprise. Et je pense que comme on a fait contre Messi, on a essayé d'être sérieux. Par rapport à cette explication, votre rédaction a approché le président de la formation de Imakafubu, et Lambert Mouteboué. Il s'est exprimé avant cette explication. Suivez-les dans cet extrait choisi pour vous dans une émission par Junior Kaniki. Les parcours qu'ils ont réalisés depuis qu'ils sont à Kinshasa, parce que vous venez de le dire, il y a des jeunes gens, d'autres c'est la toute première fois dans leur vie de monter l'avion, mais sont arrivés à Kinshasa, dans les plus grands stades du pays, où à qui on appelle ça Grand Luboulou. Ils jouent sans complexe d'infériorité. Donc, d'abord, félicitations, et je leur demande d'aller jusqu'au bout, de se battre comme des guerriers. Et nous ramener la coupe à Lubumbashi, nous serons très contents. Nous ramener la coupe à Lubumbashi, les staffs techniques dirigés par le coach Tata. Est-ce que ces staffs techniques, lorsque Ima peut nécessairement jouer les compétitions africaines des interclubs, vous allez renforcer ou bien Tata peut toujours rester? Mais moi, je t'avais dit l'autre fois que j'avais un projet avec Tata. Les projets, je ne peux pas les mettre à la disposition de tout le monde. Donc, je fais un effort dès que, quand on va voir qu'on est qualifié, Tata irait en formation. L'autre explication, la formation de Sangaba est de jouer l'équipe de Céleste 5 buts contre 0. La formation de Céleste
de Daring, Club Motema Pembe est en train de croiser la formation des systèmes. Score du match 3 buts contre 0. Nous voyons que les demi-finales, ça va. C'est joué le 27 juin 2021. Ça sera un dimanche. L'équipe de 16 Don Bosco croisera Sa Majesté Sanga à Balende. L'équipe de Daring Club Motema Pembe jouera la formation de Loubero et la finale va intervenir. Ça sera le mercredi 30 juin 2021 à 15h, juste au stade de Martyr de la Pentecôte. Chers téléspectateurs, nous vous parlons de cette information au ministère de sport, combiner les sports et l'école chez les enfants, le filles et garçons et les principes, pardon, la relation et la réussite du projet sport-études, une initiative de l'ancien sélectionneur de Léopard de la RDC, Jean-Florent Ibengue Ikwenge, qui était en audience ce jeudi 24 juin 2021 au ministère du sport, reçu par le patron du sport congolais, Serge Condé et Tchembo. Suivez. Sport-études. Ce projet vise, comme l'indique son nom, à ramener la pratique du sport dans sa diversité au niveau de l'école. Jean-Florent Ibengue, ancien sélectionneur des Léopards Football de la République démocratique du Congo, a eu à se faire une séance de travail avec Serge Condé, ministre des Sports et Loisirs, pour discuter sur les voies et moyens à mettre en place pour amener la passion à l'école. Pour moi, on ne peut pas être un pays de champions sans pratiquer le sport à l'école. Le sport d'élite part de la base. Et la base se trouve où? La base se trouve à l'école. Les enfants sont à l'école. Le coach de l'ASV Club veut pour sa part amener la République démocratique du Congo à canaliser les talents qu'elle regorge en commençant par la base, ce qui cadre avec la vision du ministère des Sports et Loisirs. Il est important de penser justement à avoir une vision différente, surtout ici en Afrique, de s'occuper un petit peu, comme on dit, de la population. On est le peuple d'abord, le peuple commence par les enfants. Et les enfants sont à l'école ou dans la rue. Le sport va être un levier important pour notre développement. À noter que ce projet se veut inclusif. Tous les enfants sont visés, toutes les couches sociales et même les enfants qui se retrouvent aujourd'hui dans la rue par la force de la nature. Ligue nationale de football, la compétition la plus prestigieuse en RDC. Chers téléspectateurs, nous vous signalons que ça va se poursuivre ce 25 juin 2021 avec le match Sa Majesté Sanga Balende contre l'équipe du Racing Club de Kinshasa. Une autre explication mettra aux prises de la formation des Dauphins Noirs à la formation des AC Rangers. Ce sera le 26 juin 2021 au stade de l'Unité. Nous sommes à Goma et nous vous signalons, chers téléspectateurs, qu'après l'équipe de CS Don Bosco, après la formation du FC Central Popo, c'est le tour de la formation de Gesplumpa Group Bazano de dénoncer en cas d'un joueur au sein de la formation des Victoria Club de Kinshasa. Ces dossiers restent à suivre dans nos prochaines éditions. Chers téléspectateurs, à présent, nous vous parlons avant de clôturer cette édition de l'IFA Champions League. Nous savons que l'IFA a suspendu l'avantage de goal de but marqué à l'extérieur. Ceci ressort d'une réunion organisée ce 24 juin 2021. Suivez. Décision sur les buts à l'extérieur. Les précisions. Dans le coup de sifflet depuis plusieurs semaines, la levée de la règle des buts à l'extérieur en Coupe d'Europe a été confirmée par l'UEFA aujourd'hui. Les buts à l'extérieur ne comptent pas comme des doubles en cas d'égalité. Le comité exécutif de l'UEFA n'a approuvé cela que jeudi. Une mesure qui s'appliquera dès la saison prochaine dans toutes les compétitions interclubs de l'UEFA pour hommes, femmes et jeunes, comme la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Le comité exécutif de l'UEFA a approuvé aujourd'hui une proposition visant à supprimer la règle des buts à l'extérieur de toutes les compétitions interclubs à partir de 2021/22. En cas d'égalité, selon le site internet de l'UEFA, 2 équipes seront séparées par des prolongations et des tirs au but. Lire aussi la réforme LOC décidée par l'UEFA. L'effet de la règle n'a plus atteint son objectif initial car elle empêche les équipes à domicile d'attaquer, en particulier au match aller, car elles craignent d'encaisser un but qui donnerait à leur adversaire un avantage décisif, a déclaré le président de l'UEFA, Alexander Seferin. Il y a aussi des critiques sur l'injustice, en particulier dans les prolongations, de forcer l'équipe à domicile à doubler les buts lorsque l'équipe visiteuse a marqué. Il a ajouté, on peut dire que l'avantage à domicile n'est plus aussi important qu'avant. Compte tenu de l'uniformité du jeu à travers l'Europe et des nombreux facteurs différents qui ont conduit à une baisse de l'avantage à domicile,
le comité exécutif de l'UEFA a pris la bonne décision en estimant qu'un but à l'extérieur n'était plus approprié pour avoir plus de poids qu'un but à domicile. Couloir de l'IFA Champions League, signalant chers téléspectateurs que le 8e de finale, ça se présente comme suite les combinaisons. La France jouera l'équipe de la Suisse, la formation de la Croatie va jouer l'Espagne, la Belgique croisera la formation du Portugal, l'Italie jouera l'Autriche, la formation de Suède jouera la formation de l'Ukraine, l'Angleterre va jouer la formation de l'Allemagne, le Pays-Bas jouera la formation de République tchèque, Pays de Galles va jouer la formation des Danemark. Terminant cette édition de sport par le tennis, la Ligue des tennis du Grand Katanga organise du 26 juin au 4 juillet 2021, l'Independence Tennis Open, première édition. Plusieurs athlètes de plusieurs équipes seront sur leur DG, question de compétir à cette compétition qui fait allusion à l'indépendance de la République du Congo. Le président de cette entité, c'est lui qui assume les affaires courantes. Il est premier vice-président Puma Wambouyou, s'est exprimé à la caméra de Junior à Kanike. Suivez. Oui, en résumé, nous allons commencer les éliminations le 26 pour terminer les 4. Tout va se passer à Kilima, sauf le final et le demi-finale. La demi-finale et finale, ça va se passer ici. Parce que là, ça sera moins de gens et nous n'avons qu'une seule cour de tennis ici. C'est à peu près ça. Il y a pas... C'est question seulement de se mettre ensemble avec les athlètes et penser à nos aïeux, penser à notre indépendance. Question d'être ensemble avec les gens et évidemment tout en respectant le mesure barrière. Et vous savez, le tennis, c'est pas comme tout autre sport. Les gens jouent le tennis à distance. C'est pas corps à corps. C'est un sport qui est vraiment qui respecte même. C'est par cette information en rapport avec les tennis qui clôture cette édition de sport sur Molière Canal. C'est que nous avons pris diffusion encore au cours de ces journaux de sport. Nous avons parlé de cette information. Une décision de la Fédération internationale de football, l'association FIFA en sigle, est survenue ce 24 juin 2021, suspendant Constant Omari Selemoni, l'homme moderne, l'ancien président de la Fédération congolaise de football, pour 12 mois de toute activité relative au football au niveau national et aussi au niveau international. Nous avons parlé également du quart de finale de la Coupe du Congo. Les affiches des demi-finales sont désormais connues après 4 affiches qui étaient organisées à Kinshasa. Chers téléspectateurs, nous et vous, c'est pour bientôt avec le même réel plaisir. Ici, jusqu'à la porte de